Bonjour, tu es enceinte et bientôt la date de l'accouchement approche, la date de la naissance approche. Ça apporte un peu de crainte et ces craintes peuvent être fixées dans le corps, ça peut t'apporter de la crispation. Je te fais cette courte vidéo pour te montrer comment tu peux préparer ton corps, ton mental et ton esprit à ce moment juste fabuleux, qui peut être fabuleux, qui peut être compliqué aussi, et pour l'aborder avec sérénité, voilà ce que je te propose de faire dans cette vidéo. Alors, je suis Marie de Fauconval, je pratique le Jin Shin Jutsu depuis 21 ans maintenant et j'ai des choses qui sont spécifiques à ce moment de préparation de l'accouchement. Alors, peut-être que la première chose que tu peux faire déjà pendant la grossesse, c'est harmoniser le passé et te mettre en accord avec les relations parents-enfants. Peut-être que certaines craintes viennent du fait que dans la famille, il y a eu des accouchements difficiles, il y a eu des choses compliquées dans la famille. Et poser les mains sur le haut de la poitrine peut déjà t'aider à te mettre en harmonie par rapport à ça. Alors, en Jin Shin Jutsu, par rapport à toute ton histoire, en Jin Shin Jutsu, le mot est un peu compliqué, mais la pratique est très très simple. On ne fait que poser les mains ou le bout des doigts sur des verrous de sauvegarde de l'énergie, sur des endroits qui sont grands comme la paume de la main et où l'énergie a l'habitude de se bloquer, par exemple, quand on est trop touché par une émotion et qu'on ne l'écoute pas, ou quand on est trop fatigué, ou que sais-je. Et quand on pose les mains là sur le haut de la poitrine, c'est vraiment un endroit particulièrement indiqué quand on est en train de concevoir la vie, de prévoir la vie. Ça va faire du bien à toi émotionnellement, mais aussi à ton corps physique et à celui de ton bébé, ce qui est vraiment intéressant. Donc, ce qu'on a à faire, ce que tu as à faire quand tu poses les mains, c'est en fait rien. Juste être à l'écoute de ce qui se passe. Tu peux écouter si tu sens une pulsation sous les doigts de la main gauche, sous les doigts de la main droite. Et au passage, si tu préfères ne pas croiser les mains, c'est bien aussi. Et donc, quand tu n'as rien, comme tu n'as rien à faire, tu peux par contre prendre le temps d'observer ce qui se passe dans ton corps. On a l'habitude d'être dans des pensées euh, 24 heures sur 24 et on peut juste être à l'écoute de ce qui se passe au bout de nos doigts, mais aussi ce qui se passe dans le corps. Et peut-être que tout à coup, ça va te donner super chaud de poser les mains là. Peut-être que ça va te rafraîchir au contraire. Peut-être que ça va gargouiller. Peut-être que ton bébé va commencer à bouger à fond. Peut-être aussi que ça va te faire bâiller ou ça va t'aider à te rendormir. Tiens, c'est un endroit où tu peux poser les mains quand tu veux dormir et que c'est un peu compliqué la nuit. OK? Donc, quand tu poses tes mains comme ceci, tu peux prendre le temps au début de ton moment de pratique d'observer ce qui se passe dans le corps et de faire un peu le tour du propriétaire, de voir s'il y a des tensions dans la tête, est-ce qu'il y a des tensions dans les yeux? Et simplement le fait de mettre ton attention sur les yeux, tout autour des yeux, derrière les yeux, ça va détendre et puis détendre toute la zone de la mâchoire aussi, de l'arrière de la tête, la nuque, les épaules. Et puis les coudes, les poignets, les mains. Si je viens avec les mains crispées comme ceci, je ne vais pas sentir que l'énergie se remet à circuler. Et en fait, tout se passe d'abord dans l'énergie avant d'être dans la matière. Donc, on est à l'écoute de ce qui se passe au niveau de l'énergie, pardon, pour lui permettre de recirculer. Après, tu peux poser ton attention sur le haut du torse, sur le ventre, sur le bas-ventre, sur le bassin, et puis sur les jambes, les cuisses, les genoux. Juste mettre ton attention pour observer la détente qui s'installe au niveau des chevilles aussi, des pieds et jusqu'au bout des orteils. Et puis, ce que je te propose, c'est de venir écouter ce qui se passe au bout des doigts de la main gauche, au bout des doigts de la main droite. Peut-être que tu vas sentir une pulsation et peut-être pas, et ce sera OK. Et si tu sens une pulsation, peut-être qu'elle n'est pas la même à gauche et à droite.
Et l'idéal, ce serait de rester jusqu'à ce que tu observes la même chose à gauche et à droite. Tu pourrais aussi te dire, je vais écouter ce qui se passe pendant 2, 3 minutes ou rester là pendant 1 heure. Il n'y a pas de risque de mal faire. Peut-être que tu le fais déjà spontanément, naturellement. Voilà. Alors déjà, ça, c'est très, très... Tu vas peut-être trouver ça très agréable. Peut-être que ça va te faire faire des renvois ou que sais-je. Tu observes simplement sans jugement. Et si tu veux aller plus en profondeur par rapport à ces verrous-là, ils nous parlent de reproduction, justement, de fertilité, d'aimer nos ennemis aussi, d'aimer ce qu'on n'aime pas et d'aller voir en soi pourquoi on n'aime pas. Et puis, ce que je te propose, c'est de relâcher et puis de tenir simplement ton index droit dans la main gauche. Peut-être que tu vois à l'inverse en vidéo, mais tu tiens l'index droit dans la main gauche. Sans masser, sans frotter, sans appuyer. Juste tenir les mains, le doigt, comme tu tiendrais le doigt d'un petit enfant, donc sans appuyer. Et là aussi, tu te relaxes, tu t'allonges dans ton canapé et tu peux laisser sentir, tu peux percevoir toutes les peurs qui s'en vont, toutes les tensions musculaires qui s'en vont. Et c'est pas mal parce que c'est vrai que quand on n'a pas encore accouché, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on a entendu beaucoup de choses, des choses contradictoires parfois. Et ça permet de revenir à la confiance qu'on peut avoir dans le corps, dans notre propre corps, dans ton propre corps physique, dans ton propre corps émotionnel, comment tu vis les choses. Tu peux te faire confiance. À nouveau, tu écoutes ce qui se passe au bout de tes doigts, tu relâches les épaules. Tu peux fermer les yeux. Pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vais rester 1 ou 2 minutes à chaque fois. Je vais te montrer plusieurs pratiques, mais celle-ci est peut-être la première à laquelle je penserai. Et chaque fois, tu pourras mettre sur pause, par exemple, pour rester plus longtemps, d'accord? Voilà, tu observes ce qui se passe dans le corps. Chaque fois que tu repars dans tes pensées, reviens observer ce qui se passe dans le corps. Oublie de mettre celui-là sur silencieux. Hmm. Voilà, relax. Toutes les peurs, tu les relâches, toutes les peurs de ne pas y arriver, les peurs de ne pas être en assez bonne forme quand le bébé naît, toutes les peurs qu'il peut y avoir, que ton conjoint ne soit pas là au bon moment. Voilà, expire tranquillement. Et puis tu relâches l'index et tu tiens l'auriculaire droit dans la main gauche, de la même façon, sans masser, sans frotter, sans tenir, sans appuyer, juste tenir, comme tu tiendrais l'auriculaire d'un petit enfant. Et là aussi, tu peux relâcher tout le stress que ça amène, tout le stress des dernières semaines, tout le stress des examens, tout ce qu'on t'a donné comme information. Et tu expires tranquillement, tu relâches les épaules, tu relâches les poignets, les coudes. Et tu restes comme ceci 2, 3 minutes ou 5 minutes, en revenant régulièrement observer ce qui se passe au bout des doigts.
Décidément, je pensais avoir tout éteint. On expire tranquillement, profondément. Observe le calme qui s'installe, observe ta respiration qui se tranquillise. Et à ton rythme, tu peux lâcher l'auriculaire et puis venir poser les mains sur le haut de la poitrine de nouveau. C'est là où on garde toutes les culpabilités, où on garde tous les manques d'estime de soi, toutes les fois où on s'est dit j'aurais pas dû, je devrais faire comme ceci, il faudrait que je range la chambre, il faut que je prévoie tout. Est-ce que j'ai bien fait? Observe tout ce qui, voilà, toutes les traces que tout ça laisse dans le corps. Tu les libères en posant les mains simplement sur le haut de la poitrine. Hmm. Et simplement, tu te mets à l'écoute de ce qui se passe en toi. Est-ce que les pensées se calment? Est-ce que les émotions se calment? Peut-être que quand toi tu es né, ta maman avait particulièrement peur, peut-être tu étais son premier enfant et tu baignais dans son corps pendant qu'elle avait peur et en posant les mains là, tu te libères de tout ça, de toutes les traces laissées à ce moment-là. Dans les générations au-dessus, elles ont parfois vécu des accouchements compliqués. Maintenant, on est peut-être beaucoup mieux suivis et le meilleur arrivera. Observe ce qui se passe en toi. De nouveau, quelques minutes. Le temps que tu veux, tu écoutes la pulsation au bout des doigts. Est-ce que tu sens une pulsation qui cogne? Est-ce qu'elle a l'air de disparaître? Et c'est OK si tu ne sens rien. Tu expires tranquillement. Si tu es reparti dans tes pensées, tu reviens observer ce qui se passe en toi. Est-ce que tout à coup tu as plus chaud, tu as plus froid? Peut-être que tu as soif aussi, auquel cas je t'invite à boire juste de l'eau, rien d'autre, juste de l'eau quand on pratique. Une méthode énergétique, c'est vraiment juste de l'eau dont le corps a besoin. Et puis tu relâches et tu viens tenir l'index gauche cette fois-ci, l'index gauche dans la main droite, juste comme ça, juste tenir. À la limite, tu sais, si tu avais un- un- une blessure à l'index, tu le toucherais à peine, ça marche aussi. Juste pour être à l'écoute de ce que l'index a à te dire. Est-ce qu'il t'envoie une pulsation très forte? Est-ce que c'est quelque chose de tout doux? Observe simplement et observe comment tu te sens à l'intérieur de toi. Tu peux te relâcher, t'allonger tranquillement et observer la chaleur, la fraîcheur, les pensées. Et ici, dans les index, on relâche toutes les peurs à nouveau. Peut-être la peur d'être abandonné, la peur de ne pas se sentir à la hauteur, la peur d'être repoussé, rejeté, la peur de... Toutes les peurs que tu peux avoir, toutes celles qui te passent par la tête. Et surtout celles qui passent par la tête de façon inconsciente et qui laissent des traces alors dans le corps parce que tu n'as pas été en mesure de les écouter. Allez, expire tranquillement.
à nouveau autant de temps que tu veux. Tu peux mettre sur pause pour que ça dure plus longtemps si tu préfères. Tu reviens, tu expires tranquillement, tu observes ce qui se passe en toi et dans ton index, et puis tu viens tenir l'auriculaire gauche dans la main droite, toujours sans masser, sans frotter, juste écouter ce qui se passe. Et relâcher toutes les tensions. Chaque fois qu'on est impatient, chaque fois qu'on est irritable, stressé, tout ça se délivre quand on tient notre auriculaire. Donc observe ce qui se passe. On a eu mille et une raisons depuis qu'on est né de vivre des choses compliquées, de vivre des choses stressantes. Et les derniers mois l'ont peut-être été pour toi. Hmm? Simplement, tranquillement. Voilà. Chaque fois que tu repars dans des pensées, reviens observer ce qui se passe au bout des doigts. Et à ton rythme, tu peux relâcher et puis venir de nouveau poser les mains, croisées ou non, sur le haut de la poitrine. Ce sont nos racines dans le ciel. C'est là qu'on peut se souvenir qu'on est plus qu'un corps physique, plus qu'un corps émotionnel aussi. Et on expire tranquillement, profondément. On relâche toutes les tensions du passé. On ne traîne pas son passé. On ne traîne pas le passé de nos parents non plus. Et on expire tranquillement, profondément. Et peut-être que tu peux sentir que ton bassin s'ouvre. Peut-être que tu peux sentir que ton bébé bouge. Et au passage, c'est un flux qui peut nous aider tous et toutes. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être enceinte pour y trouver le bénéfice, mais par contre, c'est le flux par excellence des femmes enceintes parce que ça berce le bébé en même temps. Ça aide le bébé à être bien nourri, bien en harmonie, de ne pas plonger dans les émotions, dans trop d'émotions. Voilà, observe ce qui se passe à nouveau en toi. Et donc, puisque tout le monde peut le faire, tu pourrais refaire cette pratique à tout moment, même peut-être quand le bébé est déjà né, quand ton bébé est déjà né, mais aussi ton conjoint peut le faire avec toi. Tu peux le faire pendant que tu écoutes une vidéo, pourquoi pas, si tu as envie d'écouter autre chose ou de voir autre chose. C'était pas très compliqué, donc c'était les mains sur le haut de la poitrine, puis on a tenu l'index droit, puis l'auriculaire droit, les mains sur la poitrine, l'index gauche, l'auriculaire gauche et les mains sur la poitrine. Voilà tout un flux qui peut vraiment t'aider particulièrement pendant la grossesse et particulièrement pour laisser tout le transgénérationnel et donner naissance en toute confiance, avoir une grande confiance en toi quand tu vas donner naissance toi-même. Alors, ce que tu peux faire vraiment pour la préparation à l'accouchement, il y a deux flux que tu peux faire qui vont particulièrement harmoniser les peurs. Donc, parfois, on a des peurs et c'est bien logique. On se demande comment c'est possible que ce bébé qui pèse peut-être déjà plus de 3 kilos va passer dans les hanches et on va aider les hanches à être bien ouvertes. Alors, pour ça, tu peux poser la main gauche sur le pubis et la main droite va tenir le petit orteil gauche. Donc, comment est-ce que ce que ça va donner? La main droite vient tenir le petit orteil gauche et la main gauche se met sur le pubis tout simplement. OK? Alors, ça, c'est la première étape du flux du rein. Et le flux du rein, c'est celui qui s'occupe de la racine de la vie. Et à nouveau, on n'a rien à faire, juste détendre les épaules, ne pas rester crispé comme ça. Et on a tendance à crisper tous les épaules tous les jours, donc on peut relâcher simplement, relâcher le bassin aussi. Et si ce n'est pas confortable pour toi d'aller tenir le petit orteil, ce qui est bien possible,
Ben, il y a plusieurs possibilités. Soit tu demandes à quelqu'un de le faire pour toi, soit tu peux simplement tenir ton index. On a vu tout à l'heure que ça faisait passer, ça faisait fondre les peurs. Ça peut harmoniser le flux du rein et le flux de la vessie aussi, qui sont affectés par les peurs. Donc, ici, on est sur le flux du rein. C'est la première étape de tout un circuit d'énergie, mais c'est déjà pas mal. On peut sentir peut-être si tu relâches le bassin, si tu mets toute ton attention sur le bassin, tu peux sentir que ça s'ouvre. Et au passage, il n'y a pas de risque de mal faire. Donc, si tu es ici, tu peux particulièrement faire ça juste avant l'accouchement, mais tu peux déjà le faire avant. On va vers plus d'harmonie, il n'y a pas de risque de mal faire. Même si tu n'es pas encore au bout des 9 mois, tu peux vraiment mettre de la souplesse dans le bassin et lâcher toutes les crispations dues aux peurs, justement. Ok, tranquillement, profondément. Écoutez ce qui se passe en toi. Peut-être que tout à coup, ça te donne chaud, ça te donne froid, ça te fait bâiller. Observe ce qui se passe. Peut-être que tu peux sentir des choses qui se passent dans le corps, mais aussi des pensées qui s'apaisent. Et je vais te montrer la deuxième étape de ce flux-ci parce qu'elle a du sens aussi. Ok? Donc, reviens écouter ce qui se passe au bout de tes doigts, dans le petit orteil, mais aussi au niveau du pubis. Est-ce que la pulsation est la même? L'idéal, ce serait d'aller jusqu'à ce que ce soit la même, mais tu peux aussi décider de faire 2, 3 minutes, un petit peu tous les jours. D'accord? Et la deuxième étape, tu vas garder la main gauche sur le pubis et la main droite va aller sur le coccyx. Comme ça, tu auras une main sur le pubis, l'autre sur le coccyx. Et ça va t'aider à remettre de la souplesse aussi dans le bassin. Permettre l'ouverture quand ce sera le moment nécessaire. Ça ne va pas faire descendre le bébé si ce n'est pas le moment. Mais par contre, il va être à l'écoute de ce qui s'y passe. Expire tranquillement, profondément et écoute ce qui se passe en toi. Là aussi, ça fait un bien fou. Tu trouves juste une position confortable pour toi. Mais ça peut vraiment t'aider à te sentir en forme le matin, prête à dormir le soir. Voilà. Ça, c'était pour le flux du rein. Et bien sûr, tu peux faire la même chose de l'autre côté. Alors, avant de passer à la suite, on va remettre toute notre attention sur pubis, coccyx. Est-ce que la pulsation est la même qu'au début? Et si tu ne sens rien, c'est OK. Peut-être que quand tu le pratiqueras une deuxième fois, tu sentiras plus. Voilà. À ton rythme, tu peux relâcher et tu peux faire la même chose de l'autre côté. Donc, mettre la main droite sur le pubis et la main gauche va tenir le petit orteil droit. Je te remontre à la caméra, mais on ne va pas y rester très longtemps. Tu peux mettre la caméra sur pause et puis voir comment ça se passe en toi quand tu le fais à gauche, à droite. Ce n'est pas obligatoire de le faire des deux côtés, mais tu peux. Alors, je te propose aussi de faire le flux de la vessie. Et le flux de la vessie, c'est aussi lié à la peur, hein. Souvent, quand on a peur, on doit aller faire un petit pipi. Et on va faire pour ça juste poser la main sur la nuque. Je vais te montrer au milieu de la nuque avec la main droite. Je vais sur le côté gauche de la nuque, comme ceci. Donc, je prends vraiment toute la main, toute la nuque en main. Et avec la main gauche, je vais sur le coccyx.
Et là, tu t'installes confortablement, voilà, comme ceci, tu peux t'allonger. Et là, tu peux observer la détente de toute la colonne vertébrale, tout le long de la colonne vertébrale. Donc, de nouveau, tu écoutes ce qui se passe au bout de tes doigts. Toujours sans masser, sans appuyer, juste écouter ce qui se passe. Et là aussi, tu peux rester 2, 3, 4, 5 minutes, pourquoi pas, tant que c'est confortable pour toi. Et si ton conjoint a envie de te faire plaisir, tu lui demandes simplement de mettre une main sur la nuque et une main sur le coccyx. Et tu mets des coussins en dessous du coccyx pour qu'il n'ait pas la main écrasée non plus, quand tu le fais toi-même aussi, bien sûr. Et tu lui demandes de rester comme ça 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et tu laisses tout le corps, tout le dos se détendre. Voilà. Toujours sans masser, sans frotter. Et si tu vois que lui a peur ou que vous avez envie de faire un échange de bien-être comme ça, tu peux toi aussi le faire. Il faut juste que tu veilles à ce que ce soit confortable pour toi si tu es là en fin de grossesse particulièrement. Alors, toujours par rapport aux peurs, aux craintes, à l'accouchement, à préparer le corps pour l'accouchement, je te propose de lâcher les mains et puis de venir poser les mains sur des verrous qui s'occupent de la peur et je te montre. Donc tu vois, je mets mes mains euh, au milieu du dos, là où les côtes rejoignent la colonne vertébrale. Je te montre. Ici. Donc c'est ici. Alors pendant que je vais mettre la main gauche du côté gauche du dos ici, je vais remettre la main droite à l'intérieur, voilà, à l'intérieur du talon, entre le talon et la malléole, comme ceci. Donc j'ai la main gauche au milieu du dos à gauche et la main droite vient entre le talon et la malléole gauche du pied gauche. La malléole interne, pardon, du pied gauche. Et là aussi, tu poses ta main et sans rien faire, sans masser, sans frotter, tu observes ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et toutes les manifestations, les gargouillis, les bâillements, les températures qui montent ou qui descendent, tout ça sont des indications que l'énergie qui était bloquée à un endroit ou à un autre recircule. Donc, il n'y a rien de magique à ça. Si on a reçu nos mains à la naissance, c'est juste pour pouvoir nous harmoniser au quotidien et on le fait déjà, peut-être même inconsciemment. Les verrous au milieu du dos, ils s'occupent principalement des peurs aussi. Ils vont aider les surrénales. Ils vont aider à une circulation parfaite dans le corps. C'est vrai que quand on a peur, ben, on a tendance à tout bloquer. Et on expire tranquillement. Et on écoute ce qui se passe au bout de nos doigts. Sans appuyer, sans masser, sans frotter. Et comme je le disais au début de la vidéo, chaque verrou de sauvegarde de l'énergie est grand comme la paume de la main. Donc, on n'est pas des acupuncteurs, on vient avec le bout des doigts, là où on sent qu'on doit y être. Voilà, tranquillement, profondément.
On respire. On expire surtout toutes les tensions. Et à nouveau, on peut le faire des deux côtés. Je te laisse un moment pour observer ce qui se passe. Est-ce que tu sens cette pulsation à gauche, à droite, sous les doigts de la main gauche, sous les doigts de la main droite? Hmm. Voilà. Tu remets toute ton attention au bout des doigts. À ton rythme, tu peux relâcher. Quand je dis à ton rythme, ça veut dire si tu t'y sens super bien ou si tu as l'impression qu'il se passe plein de choses pour toi, tu continues. Et donc, tu peux faire la même chose de l'autre côté, main droite au milieu du doigt à droite et main gauche entre le talon et la malléole interne du pied droit. Simplement. Alors, ça, je te laisse faire. Si tu as envie de le faire à gauche et à droite, tu mets la vidéo sur pause et puis on continue. Alors, si tu veux remettre de la souplesse dans les articulations, dans les cartilages, et en même temps soutenir le système hormonal, je te propose de faire la première étape du flux du foie. Ça, c'est assez simple. Avec la main droite, je vais aller à la base du crâne à droite, comme ceci. Donc, je peux aller chercher la base du crâne comme ceci. Et je suis là au milieu. Je peux sentir la base du crâne quand je tourne la tête de haut en bas, comme ceci. Voilà. Et l'autre main, tu la poses sur le verrou, sur le haut de la poitrine que tu connais déjà. Hop, voilà. Et oh, non, pardon, je me trompe. Tu viens juste à la base de la clavicule. La clavicule, c'est l'os qui dépasse ici. Et tu viens toucher la clavicule, mais par le dessous. Donc, en même temps, à la base du crâne, à droite, et à gauche, juste sous la clavicule. Donc, tu touches la clavicule par dessous. Et ça va aider le flux du foie. Et le flux du foie, il s'occupe le foie, il s'occupe de nettoyer le sang, mais il s'occupe aussi de toutes les articulations. Surtout quand on a vécu des choses qu'on trouve vraiment inacceptables. Et c'est une façon jolie de dire que c'est quand on a été en colère et on n'a pas toujours exprimé ça. On a vécu des choses qui sont inacceptables et souvent on n'a rien dit. Et donc ça peut avoir laissé des traces et ça va remettre de la souplesse dans les articulations, nettoyer le sang aussi. C'est quelque chose qui va te faire du bien et t'aider à te préparer aussi à l'accouchement. Et comme toujours, tu n'as rien à faire, juste écouter ce qui se passe en toi, écouter ce qui se passe au bout des doigts. Tu peux faire ça allongé dans ton lit, avec des coussins pour que ce soit confortable pour les bras, pour les épaules. Souvent, en tout cas, c'est mon expérience, le flux du foie, quand je suis fatiguée, je trouve qu'il me défatigue très très bien. Voilà, si tu es reparti dans des pensées, reviens observer ce qui se passe au bout des doigts, ce qui se passe en toi. Tout à coup comme une bouffée de chaleur ou tout à coup froid, tu bailles, peut-être il se passe toutes sortes de choses et c'est OK.
Et bien sûr, tu peux faire la même chose. Donc, avant ça, tu réécoutes ce qui se passe au bout des doigts. Peut-être que tu sens une pulsation très forte, peut-être rien du tout. C'est OK. Et puis, tu peux relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Si le cœur t'en dit, ce n'est pas obligatoire, tu peux faire. Si tu pratiques un petit peu tous les jours, tu peux faire une fois à gauche, une fois à droite, peu importe. Il n'y a pas de risque de mal faire, il n'y a pas de règle. La seule règle en Jin-Shin-Jutsu, c'est que ce soit confortable et agréable. Voilà. Alors, ça, c'est pour préparer l'accouchement. C'est déjà pas mal de choses. Ce que je te propose maintenant, c'est de voir comment tu peux t'aider vraiment au moment des contractions. Euh, pour ne pas retenir. En fait, peut-être que on a peur de ce moment où le bébé va sortir par les voies naturelles. Et pour ça, alors on peut s'aider en arrêtant de relâcher donc en arrêtant de retenir. Et pour ça, on a deux verrous qui sont ici. Un au bord de l'omoplate, là, je vais te montrer comme ça. Un au bord de l'omoplate, là. Et un juste entre la nuque et l'épaule. Et celui-là, il dit se débarrasser des bagages inutiles, ne rien retenir dans le corps, les sentiments de justice. Et donc, là aussi, peut-être qu'il y a des choses transgénérationnelles, des choses qui ont été compliquées. Et tu peux simplement poser tes mains là sur l'épaule, comme ceci, un peu comme un crochet ou comme un porte-manteau. Et peut-être que ton conjoint ou la personne qui t'accompagne peut venir poser les mains à cet endroit-là, donc peut venir tenir tes épaules comme ceci pendant l'accouchement. Pourquoi pas? Souvent, le papa est mis derrière ou la personne qui accompagne, et donc on pose les mains sur les épaules comme ceci pour vraiment tenir les deux verrous de sauvegarde de l'énergie en même temps. Et puis, tu peux aller poser tes mains aussi à la base du crâne, comme je te l'ai montré pour le flux du foie, donc vraiment ici à la base du crâne. Et là, ça va aider tout le bassin. C'est un endroit où, quand tu poses les mains là, donc là aussi, pendant l'accouchement, la personne qui t'accompagne peut vraiment venir te... Oh, pardon, ça agit chez moi comme ça aussi. Peut venir poser la base du crâne pour t'accompagner dans la, dans l'accouchement. Alors, pendant les contractions, ce que tu peux faire, c'est poser les mains à l'intérieur des genoux. Je te montre. OK. Donc là, moi, je montre en tailleur, mais toi, tu peux poser. J'ai vu que parfois, c'était très confortable d'être assis sur un ballon. Et toi, tu poses simplement les mains à l'intérieur des genoux pendant la contraction. Et là, en fait, tu aides l'énergie à descendre et donc tu accompagnes le bébé dans la descente. Alors que donc ça, c'est pendant les contractions. Donc, la contraction arrive, hop, tu poses tes mains là à l'intérieur. Et puis, entre les contractions, tu les poses là. Donc, tu vas avoir quelques minutes chaque fois entre les contractions pour pouvoir te ressourcer, te régénérer. Et là, alors, tu poses tes mains sur l'extérieur des genoux, tout simplement. Voilà. Et enfin, je voudrais te montrer encore un flux qui va t'aider à revitaliser l'énergie, à être moins fatigué avant, pendant, après. Pour ça, tu vas simplement poser une main sur le coccyx. Je vais garder la caméra comme ceci. Et l'autre main va venir, donc la main gauche vient sur l'intérieur du pied gauche, entre le talon et la malléole interne. Et ça, c'est le flux de la rate. Je vais te le montrer complet. Comme ça, tu pourras déjà pas mal t'aider. C'est quelque chose qui peut aussi t'aider quand tu vas allaiter, pour que l'allaitement se passe bien, que tu sois moins fatigué. Hmm. Et comme toujours, tu expires tranquillement, tu observes ce qui se passe en toi, la pulsation,
sous les doigts de la main gauche, sous les doigts de la main droite. Tu relâches les épaules encore et encore et encore. Si ce n'est pas confortable, j'ai oublié de te montrer ça. Si ce n'est pas confortable d'aller au pied, tu peux venir à l'intérieur du genou ou bien sur le pubis. Et donc, commencer avec la main droite sur le coccyx et la main gauche sur le pubis. Et puis, la main gauche va venir sur le bas des côtes à droite, comme ceci, devant le corps. Donc, en dessous de la poitrine à droite. Et la main droite reste toujours derrière sur le coccyx. Et là aussi, tu n'as rien à faire, juste observer ce qui se passe en toi. Et quand tu seras tellement fatigué que tu n'arrives plus à dormir, c'est un flux qui est très très bon. C'est un flux qui t'aide aussi à revitaliser l'énergie, à prendre ta place, à oser demander de l'aide, à être moins timide. Tu peux aussi faire ce flux quand tu as l'impression que tu viens de manger et tes aliments ne descendent pas dans l'estomac. C'est un flux vraiment qu'on pourrait se faire au quotidien, vraiment au quotidien. Donc, tu écoutes ce qui se passe au bout de tes doigts, sans masser, sans frotter, sans rien faire, juste écouter ce qui se passe. Ça va aussi apaiser très, très fort le système nerveux. Donc, en cas de nervosité, mais aussi quand un nerf se coince, un nerf sciatique, un nerf, n'importe quel autre nerf. OK. À la deuxième étape, on va garder la main gauche sur... La troisième étape, on va garder la main gauche sur le bas des côtes à droite et la main droite vient sur le haut de la poitrine à gauche. Et donc là, on se retrouve tout à fait calmement, on peut s'apaiser dans le canapé et observer ce qui se passe en nous de nouveau. Peut-être que ça te donne chaud, peut-être que ça te donne froid ou soif ou sommeil. Alors, dans certains cas, ce flux-ci, il va te donner tellement de vitalité que tu n'aimeras pas le faire le soir. C'est à toi de voir. C'est toi qui vas voir si c'est plus confortable de le faire le matin ou le soir. Et ça, quand on est dans des émotions fortes, c'est très très simple. On peut revenir juste à cette étape-là. Une main sur le haut de la poitrine, l'autre dans le bas des côtes. Et enfin, tu expires tranquillement, profondément. Et à ton rythme. Donc, si tu as envie d'y rester un peu plus longtemps, tu peux mettre sur pause. Et sinon, tu peux venir poser la main droite juste sous la clavicule ici. Donc, la main droite à droite, alors que la main gauche est à droite aussi. Je vais te montrer le flux de l'autre côté aussi. Comme ça, tu pourras harmoniser le côté gauche et le côté droit. Mais c'est pas mal déjà d'un côté. Hmm. Voilà. Autant de temps que tu veux. C'est gratuit, tu as tes mains avec toi. Et même pendant le travail, vraiment pendant la préparation à l'accouchement, tu peux poser tes mains comme ceci. Ça va toujours t'aider, ok? Alors, de nouveau, tu écoutes ce qui se passe au bout des doigts, la pulsation, la température du corps, la respiration, les pensées. Observe ce qui se passe en toi simplement. Peut-être que ça gargouille, que ça t'aide à digérer. Et puis à ton rythme, tu peux relâcher. Et je vais te montrer maintenant la même chose de l'autre côté. Si j'ai terminé là. Donc cette fois-ci, je mets la main gauche sur le coccyx et la main droite entre le talon et la malléole interne du pied droit, ou bien sur l'intérieur du genou, ou bien sur le pubis.
Et puis tu viens poser la main droite en bas des côtes à gauche, et puis la main gauche sur le haut de la poitrine à droite. Peut-être que l'image est inversée quand tu regardes cette vidéo. Et enfin, tu viens poser la main gauche sous la clavicule à droite. C'est quelque chose que tu peux faire parfois à gauche, parfois à droite. Pardon, vois ce qui te semble le plus efficace pour toi, le plus aidant pour toi. Je vais terminer cette courte vidéo en te montrant ce que tu peux faire à ton bébé. Quand il arrive, si tu entends un bébé pleurer beaucoup, ça va te fatiguer très très fort aussi. Et je vais te montrer sur la poupée. Là, j'ai la poupée ici. Et donc, quand le bébé est tout petit, tu peux très bien mettre une main, le bout des doigts sur le coccyx et le pouce sur le pubis. Et avec l'autre, avec la main gauche, tu viens à la base du crâne comme ceci. Et ça, c'est ce qui va aider le plus le bébé, surtout s'il est prématuré, mais s'il pleure aussi, s'il a l'impression, si tu as l'impression que ton bébé a quelque chose et que tu ne sais pas trop quoi, tu peux simplement l'aider comme ça. Maintenant, tu peux toujours t'aider toi-même aussi. Tu vas très vite te rendre compte que quand tu es énervé, quand tu es fatigué, c'est à ce moment-là que le bébé s'énerve aussi et ne dort pas bien non plus. Et là, tu peux simplement tenir tes doigts. Tu peux prendre ton bébé sur toi et puis tenir tes doigts et retrouver le calme à l'intérieur. C'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup t'aider aussi. OK? Ben voilà, cette petite vidéo, c'était juste pour contribuer à une naissance plus facile chez toi, un accouchement plus facile chez toi. Il y a pour le moment plusieurs personnes qui sont assez proches, qui sont dans cette phase-là, et donc j'avais le cœur de le faire. Mais si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me contacter en mettant un petit message dans le commentaire. Je te souhaite vraiment que tout se passe merveilleusement bien pour toi, pour ton bébé, pour ton conjoint. Commencer une famille comme ça dans la sérénité, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Je te souhaite le meilleur. À bientôt. Ciao.